lui parler à la rivière, c'est un peu. Il faut être un peu fou. Et puis de sentir cette eau qui court, c'est rassurant, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez venir, les moineaux, vous pouvez venir. Je ne sais pas dessiner un arbre. C'est lui qui me parle. C'est lui qui va m'imprégner. Tant que je le regarde, il va me révéler quelque chose. Et je contemple constamment le vide et le plein. Et je trouvais qu'il fallait redécouvrir l'abstraction et l'architecture de la nature. La nature n'a pas besoin d'être expliquée, d'être racontée, mais découverte. À chaque minute, la lumière change. Les mouvements sont jamais répétitifs. C'est plus un rythme qu'une cadence. On ne sait pas, on découvre. Prochain arrêt, Lille. Gare terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Je n'ai pas un projet défini, la Venoge. La Venoge m'est venue. En plus, j'ai eu des membres de ma famille qui ont habité ce château de Lille. C'est un lieu magique. C'est fascinant, l'eau, c'est en mouvement constant. C'est même extrêmement difficile à voir. Au milieu de l'écume, il faut être encore capable de capter ce qui donnerait une forme. J'avais un peu peur au début que les gens de la campagne se disent « bon, ben, elle n'a rien à faire toute la journée ». Ça m'était dit d'ailleurs d'une manière plus jolie. Une voisine de cette Venoge me disait « ah, je vous admire de rester si longtemps à ne rien faire ». Et après, elle se penchait sur mon dessin où il y avait des heures, des jours de travail souvent. « Ah oui, mais ça, je ne pourrais pas le faire ». Pour elle, rester longtemps immobile dans le froid souvent, c'était un peu faramineux. Alors elle me disait, vous allez mourir 2 fois, Diane, il faut venir prendre le thé chez moi.
Je suis arrivé à Lille le 9 octobre 1962. Ce qui m'a attiré ici, c'était l'eau. Je voulais créer une pisciculture et je me suis rendu compte que j'étais pas très loin des sources de la Venoge, donc il n'y avait pas de pollution là. Oui. Et puis en plus, il y avait une très vieille maison, c'était une ruine cette époque, mais une maison qui, tout de suite, que j'ai aimé beaucoup. J'ai cherché longtemps un endroit comme celui-là. Puis là, quand je suis arrivé là, ben, j'ai su que c'était ma maison. Et d'ailleurs, cette vieille maison, les gens du village n'osaient pas venir le soir ici. C'était un endroit un peu sinistre, un peu mystique, un peu... Mais ça m'a plu tout de suite. C'est une maison qui a, je suis pas loin de 500 ans, je pense. Et c'est vrai que quand je travaillais au laboratoire, là, qui est à la cave, j'avais cette sensation qu'il y avait des anciens propriétaires qui venaient me dire bonjour, qui étaient contents qu'on refasse cette maison. Ouais. Mais je dois être un petit peu bizarre des fois. J'avais à l'époque mon épouse, c'est une petite Italienne du Nord, assez nerveuse. Hein. J'étais content d'être en Vaudois, bien calme, bien tranquille, mais c'était le moteur, elle c'était le moteur. Elle aurait remué les montagnes, hein. C'était fantastique. Et puis après on s'est attaqué à la pisciculture, c'était le but de notre séjour ici. Hein. On se lasse jamais. C'est pas le paysage qui peut être ennuyeux, c'est l'œil qui ne sait pas voir, l'esprit qui ne sait pas rencontrer. J'ai dit ça à des enfants parce que les enfants ont une complicité beaucoup plus naturelle souvent que les adultes. Et les enfants m'ont dit « Alors tu fais toujours tes portraits d'arbres ?» Et je trouvais ça assez joli. Je dis « Oui. Et tu fais comment ?» Alors, tantôt je suis une fourmi qui se balade, qui explore peut-être le long du tronc. Et puis, tout d'un coup, je deviens un écureuil. Et je saute d'une branche à l'autre, et tout d'un coup, j'ai envie de voir tout l'ensemble, alors je deviens un oiseau qui voit tout l'ensemble. Et ça leur suffit pour comprendre. La Venoge a ceci de particulier, qu'elle est peut-être une des seules rivières où on ne peut pas dire « bon ben on verra ça encore demain et après-demain ». Ça peut changer du tout au tout. On peut aller le matin et avoir vraiment l'eau qui cascade d'une manière très abondante et arriver à 5 heures en se disant « bon ben on s'est arrêté un moment ». Eh bien non, il n'y a plus rien. C'est comme un robinet qui se ferme. La Venoge, je la lâche pas. J'aimerais beaucoup qu'elle continue avec son côté capricieux à me révéler des choses. Le poisson, c'est ma passion, c'est pouvoir élever des petits poissons, de les regarder nager.
faire des œufs, faire des œufs de poisson, tout ça. C'est le travail de ma vie, tout simplement, ça. J'ai travaillé 54 ans avec le... Ouais. J'aime les poissons. Vivants. Oui, j'aime pas trop les poissons morts. Ça vit, ça... Oui. De temps en temps, je vais jeter un coup d'œil, puis des fois, je suis pas toujours gentil. Hein. Je fais des fois des remarques un peu sèches, il paraît. On m'appelle la reproche. Hein. Mais c'est resté ma pisciculture, malgré que c'est ma fille et mon beau-fils qui ont repris ça. C'est resté ma pisciculture. La Venoge. Moi, à mon sens, elle va moins bien. Il y a quand même une grosse partie de l'eau qui est au pied du Jura qui part pour la consommation humaine, soit sur Morges, soit sur Cossonay, il y a des captages. On a le bassin du village où on voyait avant des très belles truites, on n'en voit plus. Il y a 2 mois en arrière, j'ai été m'asseoir un moment là-bas, j'ai pas vu un poisson. Ils ont disparu, ces poissons. On a mis ça sur le compte de certains cormorans ou des canards, soi-disant, qui auraient mangé ces poissons. D'ici qu'ils aient tout vidé le bassin du village, ça me paraît énorme. Hein. Moi, je pense qu'il y a autre chose dans la Venoge. Je pense qu'il doit manquer un maillon de la chaîne alimentaire. Martin Pêchard, c'est le bijou de la rivière, de la faune de chez nous. C'est un des diamants de notre avifaune. Voilà, on peut dire comme ça. Chaque année, en attendant que je le trouve, j'ai toujours un petit souci, une petite angoisse de me dire si l'oiseau n'est plus là, si Martin Pêchard n'est plus là et tout. Puis, je viens de trouver une cavité typique, très bien cachée, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr. Alors j'ai encore ce petit souci de savoir si Martin Pêchard est toujours là. Je viens d'entendre passer le cingle plongeur. Voilà. Si Martin Pêchard n'est plus à la Venoge, c'est comme les abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, on n'est plus là. J'entends, je crois que c'est grave alors ce taux-là. Non, si Martin Pêchard n'est plus là, pour moi c'est catastrophe. Il faut attendre, voilà. Des fois c'est bonheur, des fois ça paraît lent. Ouais. Bon, il faut de l'eau, un petit peu de trucs à grignoter pour les 4 heures. La rivière, c'est un voyage à travers Canton de Vaud. Ça représente
de l'eau qui sort d'une montagne, en dessus de l'île, qui va au lac Léman. Et puis, comme l'eau du lac Léman va dans le Rhône, on a un petit peu d'eau, lave-neige qui va jusqu'en Méditerranée, peut-être. Quand je rentrais de Lille avec les chauffeurs du train et quelquefois d'un bus, c'est qu'ils me faisaient des remarques ensuite parce qu'ils avaient vu certains de mes dessins et autres. Alors ça déchaînait en eux aussi des émotions et, j'allais dire, un certain sens de la poésie. Alors un me disait: ah, on a vu un nuage cerclé d'or, on a pensé à vous. Et un autre qui disait: c'est quand même beau les arbres en ombre chinoise le soir. Et puis un paysan qui se promenait sur le chemin qui disait: ah, vous l'avez bien vu celui-là. Vous l'avez bien vu, je le connais aussi. C'est aussi un ami. Ces éléments de la nature, la venoge et les arbres, ont traversé toute leur enfance. Dans chaque personne, en tout cas des habitants de la région, il y a un morceau de venoge. Le décrire, c'est très difficile, mais chacun la voit différemment, je pense. J'ai cette sensation, quand je suis au bord de la rivière, que tout est facile, que tout... des choses qui ne... J'ai eu des gros problèmes quand on est venu à Lille. Il y avait des problèmes financiers, il y avait des problèmes de... Et tout d'un coup, me promener au bord de la rivière, je trouvais toujours une réponse. Je trouvais toujours une réponse à ça. C'est extraordinaire de parler à une rivière. Ça me fait drôle de retoucher ça. Puis le bruit du moulin, c'est extraordinaire. Ouais. Quand je vois ça, ça me fait penser à tous ces endroits où on a eu des sensations énormes, où on a eu du plaisir. Oui. C'est impossible de
de décrire dans le plaisir qu'on a quand on est à la pêche, qu'on est tranquille dans une rivière tout seul. Je pense que c'est des moments... voilà. Mais j'ai des souvenirs plein la tête. C'est beau ça. Je m'étais acheté un bateau pour pêcher au lac de Joux. Avec un ami, c'était un échec complet. On ne sait pas pêcher au lac, on n'avait aucun plaisir. On est des pêcheurs de rivière, de courant, on n'est pas des pêcheurs de lac. Je me rappelle avoir pêché toute la soirée. Il y avait une truite qui gobait. Elle nous a nargués toute la soirée. On n'a jamais réussi à la faire. Elle n'a jamais arrêté de gober. C'est impressionnant. Mais elle nous a amusés, elle s'est moquée de nous toute une soirée. C'est joli de relâcher un poisson, le laisser repartir. C'est plus qu'une amitié. C'est, je ne veux pas dire que c'est de l'amour, mais presque. Je pense que le voir partir, il est là un petit moment qu'il est surpris, et puis tout d'un coup, bzz, il repart dans le courant. C'est énorme, ça. Concert de printemps. Merle, grive, pinson, grimpero, mésange chantent pour délimiter leur territoire, pour trouver un partenaire. On est fin avril et l'arrivée du printemps dans les forêts de la vallée de l'Avenoge. Ça, c'est l'express de 10h moins quart. Non, un omnibus. Un omnibus fait moins de bruit. Là, c'était un pic à pêche. Un cric facile à identifier. En cheminant le long, j'ai entendu pour la première fois le cri tant attendu de mon martin pêcheur préféré. Puis voilà, là, je l'ai entendu. C'est un petit sifflet que je connais bien. Alors voilà, maintenant, la saison du martin pêcheur va peut-être recommencer pour moi. Jusqu'à ma mort, je ne saurais jamais dessiner, peindre. Il y a des moments de grâce, heureusement aussi, où j'ai été plus loin que ce que je pensais approcher. Et ça ne m'appartient pas. Je
pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour emmener son amoureuse. Je pense que ça doit être joli de se tenir par la main puis de longer la rivière. Ça c'est très joli, ça. Avec la dame qu'on aime. À tout âge, hein. Oui, moi j'ai 87 ans, mais j'aimerais bien me promener avec Hélène. Mais vous ne marchez pas, hein, parce que j'aimerais bien me promener avec Hélène au bord de la rivière. C'est joli, ça.